Yo tout le monde, c'est Captain Sipa. Déjà, dans un premier temps, pour commencer cette vidéo, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est merci encore une fois. Je vous remercie d'être aussi nombreux sur ma chaîne. On est 100 au jour où je le parle, je tourne cette vidéo, je parle. Mais oui, évidemment que je parle. Aujourd'hui, où je tourne la vidéo, on est 100. C'est énorme, vous n'imaginez même pas. J'ai commencé ma chaîne il y a 3 ou 4 semaines, je cherchais pas d'objectif ni quoi que ce soit. On a monté un palier, je pense que là 100 c'est déjà un premier palier. Qui dit premier palier dit forcément cadeau, récompense aux abonnés. Donc il y aura forcément un giveaway sur cette vidéo ou sur une autre petite vidéo juste derrière. Mais en tout cas, il y aura un giveaway pour vous remercier, parce que c'est la principale chose à faire, c'est vous remercier, puisque vous n'avez aucune obligation de venir regarder ma chaîne et de regarder mes vidéos. Voilà, petit aparté en tout cas, vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo qu'on va parler de quelque chose d'essentiel. Pour moi, ça me paraît essentiel. Si je n'avais pas eu toutes les infos que j'ai pu recueillir, que je vais transmettre dans cette vidéo, je n'aurais pas pu avoir une collection aussi plaisante que j'ai actuellement. J'ai moins de questions à me poser puisque je sais que ma collection est vraie et que ce que j'ai récupéré est réel et a de la valeur. Mis à part ça, on va discuter de tout ce qui est arnaque, fausses cartes, booster léger, tout ce qu'il ne faut pas faire, sensibiliser les gens sur attention, être vigilant sur certaines choses. Je vais vous montrer des photos, des vidéos sur comment reconnaître des vraies et des fausses cartes, surtout sur le japonais. Sur l'anglais, c'est un peu moins le cas pour l'instant. Je tiens à préciser pour l'instant, parce que c'est pas dit que ça reste comme ça. Vu l'engouement autour du TCG et autour de One Piece Card Game, il est essentiel d'être vigilant et d'être attentif à tout ce qu'on achète sur Internet et sur certains sites. Moi le premier, pourquoi je vous fais cette vidéo là à ce moment là? À la base, ce n'était pas cette vidéo là qui était prévue. À la base, on était censé s'ouvrir une petite box gift collection. Celle des arnaques et des fausses cartes, j'avais prévu de la faire un peu plus tard. Celle-ci était prévue pour justement réaliser le giveaway. Malheureusement, en le recevant, j'en ai une autre ici, mais celle-ci c'est celle de ma collection que j'ai achetée en magasin, donc je sais qu'elle est totalement vraie. Ici, d'ailleurs non, en magasin pas du tout, j'ai acheté chez Baron Collection, toujours le même. Ici, vous en avez une autre que j'ai achetée sur Vinted. On ne voit pas ma bouche. Sur Vinted. Malheureusement, je me suis dit, je vais prendre le moins cher possible. Je vais demander le moins de choses possible sur la box. Je ne vais pas demander de photos, ni de vidéos, ni discuter avec le vendeur, ni regarder le nombre d'étoiles, ni d'avis ce qu'elle a. Je me suis dit, je vais l'acheter comme ça et on verra bien ce qui va se passer. Et aujourd'hui, je vois bien ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe. Parce que je l'ai un tout petit peu ouverte, mais dès le départ, je savais qu'elle était fausse. Allez, on se retrouve pour l'ouvrir. À tout de suite. Allez, on est reparti pour s'ouvrir ça justement et regarder un petit peu plus de plus près ce qui s'est passé. Première chose, quand je l'ai reçu, je me suis questionné sur ce bout de scotch supplémentaire. Puisque comme vous pouvez le voir sur une scellée standard, il n'y a pas ce bout de scotch là. Et là, ici, sur celle-ci, bizarrement, il y avait un bout de scotch. Donc forcément, vous avez pu voir que d'un bout de scotch, en plus du commun des mortels, celui qu'on achète dans le commerce, pas de très bonne qualité. Et donc du coup, là, je me suis dit, bon, allez, peut-être que la personne l'a recollé en se disant, il y a eu un petit défaut, je le recolle pour éviter. Mais non, parce que comme vous pouvez le voir là, je vous le montre bien, vous pouvez voir ici aussi que vous avez le scotch véritable. Recollé, hop, à l'intérieur, comme ça, reglissé, bam, boum. Ni vu ni connu, je cherche à embrouiller l'acheteur, et hop, voilà. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu entre ses mains cette box-là, ça peut lui paraître tout à fait normal. C'était mieux collé, je vous rassure, c'est juste moi qui l'ai ouvert, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes après à voir dedans. Donc ça déjà, c'est la première des choses, c'est que ça m'a paru, faites très attention quand vous achetez des box ou des displays. En tout cas, on va parler surtout là des box comme ça, ou alors des fruits du démon, où du coup, c'est scellé avec un scotch. Bon, c'est pas le meilleur des scellés, il n'y a pas de plastique autour, mais en tout cas c'est scellé avec un scotch. Donc il y a de grandes chances que ça soit falsifié et que les gens aient pu modifier ce qu'il y avait à l'intérieur, voire même récupérer et vous mettre rien du tout à l'intérieur. Donc ça c'était la première chose. Maintenant on va essayer de voir un petit peu à l'intérieur ce qu'on a et voir s'il ne manque pas des choses. Moi je sais déjà, donc là, toc, ça a été plus ou moins remis correctement. Hop, on l'ouvre, toc. On verra, et là on va vérifier déjà le nombre de boosters. 1, 2, 3, 4. Alerte rouge, plus le booster promotionnel avec les 3 cartes promo. Alerte rouge, pourquoi? Car sur la boîte, on nous indique bien 5 boosters. Et là, j'en ai que 4. Donc déjà, la personne qui a reconstitué la box, soit elle l'a fait volontairement, je pense que oui, elle l'a fait volontairement, pour en avoir échangé un peu avec elle après, elle m'en a mis que 4. Donc du coup, elle s'est permis d'en récupérer un gratuitement, alors que j'ai payé le prix fort quand même, j'ai payé le prix
je vais vous le dire, j'ai payé 40 € cette box, c'est-à-dire 5 € de plus que celle qu'on pouvait trouver en commerce au départ quand il y en avait davantage. Aujourd'hui, c'est un peu plus rare, un peu plus compliqué à avoir. Donc déjà, il me manque un booster sur ma box. Donc vous vous doutez bien que j'ai bien peur que ces 4 boosters que nous avons là, ce soit des boosters qui soient pesés. Qu'est-ce qu'on entend par dire par des boosters pesés? C'est-à-dire qu'on sait que sur des displays complètes anglaises, on a un certain nombre de hits qui peut aller de 2 à 3 en fonction de ce qu'on a. Et à partir du moment où on a ouvert plusieurs displays, il nous reste toujours des boosters. Il nous reste toujours des boosters légers, qu'on va considérer comme légers, c'est-à-dire où on sait qu'il n'y aura soit que des SR, soit le don alternative, ou soit rien du tout, ou des leaders. Et avec ces boosters-là, je dis pas que c'est bien, au contraire, je dis tout le contraire. Avec ces boosters-là, on va reconstituer des box, comme celle-ci, où on va vendre les boosters tels quels. Si on prévient pas les acheteurs, c'est clairement une arnaque. Ça ne va concerner que des cartes qui n'ont pas de valeur et qui ne vont pas vous permettre de développer votre collection. À l'inverse, pour ceux qui décident d'avoir, en connaissance de cause, qui décident d'avoir des boosters comme ceci, scellés dans leur collection, mais ils savent à l'avance qu'il n'y aura rien et qui sont pas là pour la recherche financière, qui sont pas là pour chercher à faire du bénéfice sur les displays ou rentabiliser leur display au maximum, ça pose pas de souci. Si c'est pour des gens qui cherchent juste à avoir un nombre de cartes, des joueurs qui cherchent des cartes en particulier, des communes ou des rares, ou encore des SR, si c'est bien stipulé dans l'annonce, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, des gens mal intentionnés sont là pour essayer de reconstituer et d'arnaquer les autres personnes. Des personnes qui viennent de débuter ou qui viennent de débarquer sur le TCG et qui ont malheureusement pas toutes les informations concernant ces choses-là. Donc ça, c'était pour la partie booster qu'on peut retrouver dans les box. Du coup, on va s'ouvrir ces boosters, je vais servir de cobaye. Je préfère que ça soit moi que des personnes qui débutent totalement dans le jeu de cartes, ou dans ce jeu de cartes là en particulier, et qui se retrouvent confrontés à cette arnaque là et qui seraient dégoûtés de pouvoir collectionner des cartes. Donc là on va s'ouvrir le premier booster, on va voir ensemble, ça se trouve je me trompe totalement, et la personne, ou alors la personne qui a tenté d'arnaquer, ou qui a malencontreusement pas fait, je vous raconterai un petit peu toute l'histoire un peu plus en détail après, mais en tout cas je pense pas qu'on aura grand chose, et je pense pas qu'on ait en tout cas des alternatives dans ces 4 boosters là. Allez, c'est parti. Heiserberg, Bartolomeo et une sabot SR. En tout cas, au moins, on a une SR, sabot, très jolie. Hop, j'ai pas mes sleeves avec moi. Mais en tout cas, une très belle SR pour débuter. Je pense qu'au maximum, on aura des SR. Et ça sera tout. Allez, Karo, Shinjaro, Tom, Kung Fu, Gong, Cobra, Don Quichotte Family, Ideo, Dragon, Hera, un leader Don Quichotte, Cavendish, All-in. Donc il nous reste plus que 2 boosters, en espérant, on espère toujours de toute façon, l'espoir fait vivre comme on dit, mais j'ai bien peur que malheureusement, malgré les explications de la personne en question, je n'aurai absolument rien dans la box. Déjà j'ai un booster en moins, donc il y a encore moins de probabilité que j'ai quelque chose. Et ensuite, son histoire n'était pas très claire. Je vous explique un tout petit peu, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit que la box qu'elle comptait m'envoyer était abîmée, donc elle a voulu, quelqu'un de très gentil, avec la main sur le cœur certainement, elle a voulu changer la boîte, remplacer ce qu'il y avait à l'intérieur pour le mettre dans une autre box qui n'était pas abîmée, pour pouvoir me l'envoyer. Je lui ai dit que malheureusement, c'était très mal fait, puisque au final, il n'y avait même pas 5 boosters, mais que 4. Voilà. Et après, je n'ai pas eu forcément de réponse à mes questions concernant le scotch, le pourquoi, le fait que la boîte n'était pas totalement complète. Bref, je vous passe les détails, mais en tout cas, j'avais pas une explication très rationnelle, ni très explicite de pourquoi je me suis retrouvé qu'avec 4 boosters et pas 5. Allez, donc on va voir Mr. 5 et Shaka en rare. Dernier booster, on va pouvoir voir ça. Mais bon, je pense que vous savez comme moi ce qui va se passer, soit un leader, soit une rare, soit rien du tout. Hop. Allez, hop. Toc. Hop. Sop. Poco. Garam. Et une SR. Don Quichotte de Flamingo. Bon, on s'en sort pas trop mal non plus. On a eu 2 SR
Don Quichotte de Flamingo et sabot. Bon, ça, mon objectif premier de la box que je voulais acheter et entre guillemets recevoir complète pour vous l'ouvrir avec vous et vous offrir l'intégralité du contenu de ce booster là. Mon objectif c'était ça, c'était le giveaway, c'était de savoir ce qu'il y avait là-dedans. Donc, on va s'ouvrir le booster et du coup l'intégralité des cartes à l'intérieur sera à gagner en giveaway en vous abonnant, en mettant un petit j'aime et en mettant un petit commentaire sous la vidéo. Je vous mettrai du coup les détails du règlement en bas de la vidéo, de savoir ce qu'il faut noter dans les commentaires. J'ai pas encore trop défini, mais je trouverai bien une idée. Allez, du coup, on va se découvrir ce qu'il y a à gagner. Déjà, ces cartes, elles sont magnifiques, je trouve. Donc du coup, on a déjà une petite Ace. On a Nico Robin. Très joli. Et en dernière carte, on a Uta. Très jolie carte. Du coup, à gagner dans cette vidéo, pour les abonnés, pour les 100 abonnés, vous aurez à gagner ces 3 cartes-là pour un abonné. Donc n'hésitez pas à jouer, c'est gratuit. Et pour les modalités, vous suivez ce qui sera noté en bas dans la vidéo. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, pour que ça soit plus clair pour tout le monde et que ça vous parle davantage, on va parler dans un premier temps des produits vendus par Bandai qui peuvent être modifiés et qui peuvent être transformés, et ce qui fait qu'il faut être vigilant et être attentif et connaître ce qu'on achète. Dans un premier temps, je vais vous parler de ces boosters-là, que vous pouvez voir apparaître sur Vinted à certains prix, à des prix très très élevés pour certains. Mais donc du coup, sur ces boosters-là, vous avez différents scellages. On a pour le OP01, OP02 et OP05. Alors n'allez pas chercher pourquoi et comment, mais on a un scellage qui est... je vais essayer de vous le montrer. Un scellage, voilà. Là, vous voyez, c'est un scotch. Ici, vous avez un scotch. Ici, vous avez un scotch. Et ici, vous avez un scotch. D'ailleurs, un scotch qui n'est pas très très bien collé, mais c'est bien le scotch original. Il n'y a pas une modification. On peut le voir aux bords qui n'ont pas été retirés. Et c'est bien le scotch, le même scotch. Donc ça, c'est pour ces trois-là. Et pour les deux derniers, ici, on a un scellage avec de la colle. Alors, je vais vous le montrer, parce que celui-là est en train de se déceler, mais c'est pas bien, ça. Faut que ça reste scellé. Je vais vous le montrer ici sur un que j'avais acheté à l'époque, à Micromania. À l'époque où ils en avaient encore. Et donc, du coup, on voit bien ici qu'on est sur un scellage à colle. Un scellage qui est pas forcément... quand moi, je les ai achetés par expérience, je peux vous assurer que quand je les ai achetés, ils étaient tous comme ça. Quasiment. Ils étaient tous accrochés par là, mais il n'y en avait aucun qui était scellé réellement ici. Voilà, ils s'étaient tous décellés, peut-être à cause de la chaleur, et ainsi de suite. Donc là, du coup, on a les boosters de cette manière-là. Donc là, pareil, il y a Danae qui a fait une vidéo sur le fait qu'on pouvait peser les boosters cartonnés. Donc si vous voulez la voir, moi j'ai pas fait l'expérience de peser les boosters, mais en tout cas maintenant on est au courant qu'il existe des boosters légers quand on prend des displays. Et justement, j'allais en venir, pour faire la transition, j'allais en venir au display. Donc les displays, vous les voyez, elles sont toutes scellées avec un plastique par-dessus. Donc il n'y a aucun problème, normalement, si vous l'achetez, à partir du moment où il y a un scellage comme ça. On a très peu vu de recellage. C'est possible, je pense que ça doit exister. Ça existe sur d'autres TCG comme Pokémon, des displays recellés. Mais en tout cas ici, il n'y a pas, en tout cas on n'en a pas vu, ou ça n'a pas été identifié encore en tant que tel sur One Piece. Donc là on a une display qui est scellée, donc vous le voyez. Hop. La giftbox, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a bien vu qu'il fallait le scotch original, c'est pareil. Et enfin, je vous montre du coup le fruit, pareil, c'est un scotch, scellé au scotch, toc, même chose. Et enfin, les displays japonaises. Pareil, des displays japonaises, scellés avec un bout de scotch. Donc c'est difficile du coup de savoir ça, on en a vu revendu des displays japonaises qui ont été triés, recellés, et vendu tel quel. Vraiment, ça c'est très dommage. C'est compliqué sur le japonais d'avoir quelque chose qu'il faut. Donc il faut plutôt privilégier des vrais vendeurs professionnels plutôt que sur Vinted ou sur d'autres sites comme eBay ou Card Market. Après, Card Market c'est quand même très sécurisé, mais ça n'empêche que on peut toujours se faire avoir et on peut pas avoir réellement de preuves tant qu'on n'a pas ouvert complètement la display et qu'on a vu qu'on n'a pas de hit. Sachant que dernièrement sur OP04, OP05, je crois que depuis OP05, il peut y avoir des displays sans hit. Il semblerait que ça apparaisse. Alors, est-ce que c'est lié à un bug d'impression sur les chaînes de production? Ça, je pense qu'ils communiqueront jamais là-dessus, mais en tout cas, c'est comme ça.
Ça, c'était pour le petit point scellé. On n'a toujours pas vu de booster rescellé ou rescotché, en tout cas pour ma part. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, ça existe pas. Juste petite précision, j'avais oublié de le préciser, mais sur l'achat que j'ai fait sur Vinted, c'était bien indiqué que la giftbox était scellée et neuve. Voilà, juste éviter qu'on ait des quiproquos ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà. Là, je vais vous sortir des cartes, du coup, des cartes japonaises. Des cartes japonaises que j'ai moi-même achetées ou tirées. Donc là, en tout cas, c'est une que j'ai achetée. Vous allez pouvoir remarquer juste ici le Bandai Made in Japan. Ceci est très important sur les cartes que vous allez acheter sur les différentes plateformes. Il est essentiel pour vous d'avoir ceci en visuel quand vous achetez une carte japonaise surtout. Et anglaise aussi, vous pouvez le demander puisque c'est une vérification obligatoire pour vous en tant qu'acheteur, pour être sûr et certain que vous achetez une carte qui est réelle. Chez les fausses cartes, les cartes vendues sur un site chinois, je ne vais pas citer le site, mais en tout cas, vous retrouvez des cartes falsifiées d'OP01, OP02, OP03, OP04, je vais tous les faire, mais en tout cas, sur ces cartes-là. Et vous pouvez retrouver ces mêmes cartes. Alors, quand on les met comme ça de loin, on peut avoir l'impression qu'elles sont vraies, mais un petit détail, si le focus veut bien se refaire, un petit détail se joue ici. Ici, vous allez avoir le A et le I de Bandai qui sont collés, et le MADE. Le D et le E, vous allez avoir un espace beaucoup plus grand avec le A et le D plutôt rapprochés. Je vais vous mettre des photos pour que ça vous parle davantage et faire le comparatif. Donc ça, c'est pour les cartes qui vont jusqu'à l'OP04. Ces cartes-là, il faut être vigilant à ça, essentiellement. Après, vous allez avoir aussi au dos de la carte. Au dos de la carte, vous allez avoir une coloration qui n'est pas la même. Mais en tout cas, ce qui est le plus flagrant chez les fausses cartes, c'est vraiment cette écriture-là, qui est totalement différente et qui n'est pas falsifiée et qui n'arrive pas à créer à l'identique. Vous avez le copyright aussi qui est flou chez les fausses cartes, et ici il est plutôt net. Si on arrive à avoir un bon focus. Bon. Voilà. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, après OP05, Bandai a commencé à corriger le tir, et vous pouvez voir que du coup il y a un filigrane qui est fait là, le One Piece Card Game, sur les cartes à partir d'OP05. Ce qui fait qu'on a plusieurs possibilités. Vous le voyez bien ici, là. Hop, même chose ici. Ça, c'est une carte que j'ai tirée dans la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, si vous voulez la voir. C'est le Zoro d'OP05. Donc, depuis OP05, on a ici, comme sur les billets de banque, ce genre de choses, on a un filigrane ici qui est, hop, ou je sais pas si on dit filigrane ou si on dit un petit logo, voilà. Mais en tout cas, vous avez ça en plus qui vous permet de vérifier si vos cartes sont vraies ou pas. Donc voilà, c'était surtout les points de vigilance ici sur les objets scellés. Alors les displays double pack OP05 en anglais, c'est pareil, il y a un film plastique tout autour. Sur les decks, on en a plein ici, j'en ai plein autour de moi là, qui font mon décor. Où il est bien poussiéreux. C'est pareil, c'est au scotch. Voilà. Donc bien vérifier que tous les bords soient bien et toujours demander quand c'est sur Vinted. Ne faites pas comme moi avec cette giftbox, mais toujours demander des photos du scellage, des photos de la boîte, de tous les côtés, des vidéos si possible, mais en tout cas de demander des photos de bonne qualité, de manière à avoir des choses qui soient réelles et que ce que vous achetez a vraiment la valeur dont vous allez payer. C'est essentiel, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à arnaquer, qui cherchent à rentabiliser au maximum leurs achats. Alors très bien pour eux, mais en tout cas c'est au détriment de d'autres personnes qui sont un peu naïves ou un peu ignorantes sur certains sujets, et c'est pour ça que ça me semblait essentiel de vous en parler, et de vous parler des points de vigilance à avoir quand vous allez acheter des cartes. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Vous n'hésitez pas à demander des vérifications ou des certitudes à d'autres personnes sur des Discord, sur des forums, sur des vidéos YouTube pour être sûr que vos cartes soient réelles et ce que vous avez acheté est réellement une vraie carte. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.